Les héros élémentaires. Ce sont les monstres fétiches de Jaden Yugi, le héros de Yu-Gi-Oh! X. C'est l'un des archétypes préférés des fans. Il est tellement apprécié qu'il a reçu plein de supports, mais aussi des variantes. Si tout le monde connaît déjà les héros de la destinée car ils sont apparus dans l'anime, joué par Aster Phoenix, eh bien ce ne sont pas les seules variantes des héros. Les héros masqués et les héros vision ont fait leur apparition aussi. Même si avant les héros élémentaires et les héros de la destinée étaient en opposition, maintenant ils se sont alliés avec les héros masqués et les héros vision pour former un seul deck, le deck héros. Tu te doutes bien que mélanger 4 archétypes différents ça fait énormément de cartes, donc tu te doutes également que ton oiseau de feu, géant du tonnerre, n'importe quelle fusion Néos que tu as vu dans l'anime ne seront pas dans le classement. Mais dans ce cas, quelles sont les meilleures cartes héros? Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager si ça vous a plu, ça me soutiendrait énormément. Et rendez-vous sur mon Insta et mon TikTok pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo. Les combos starters. Le deck héros tourne autour des fusions, donc on a besoin de monstres pour nous amener ceux qu'il faut pour invoquer par fusion. Et pour ça, on peut compter sur Faris, héros vision. Son effet est de s'invoquer spécialement en défaussant un monstre héros de votre main. Et la suite de son effet dit que lorsqu'il est invoqué, tu places un monstre héros vision de ton deck dans ta zone magie piège comme piège continu. Pour invoquer Faris, tu vas défausser de ta main Brume de l'ombre, car lorsqu'elle est envoyée au cimetière, elle te permet d'amener un monstre héros de ton deck à ta main. Si tu ne l'as pas dans ta main, pas de soucis, tu peux facilement aller la chercher grâce à Herman qui permet tout simplement d'ajouter un monstre héros de ton deck à ta main. Et en ce qui concerne l'effet de Faris, qui est de poser un monstre Hérovision du deck à la zone magie piège, on va choisir une crise Hérovision, qui peut s'invoquer de la zone magie piège en sacrifiant un monstre héros, et lorsqu'il est invoqué de cette façon, il invoque un monstre héros de maximum niveau 4 depuis le deck. Avec toutes ces cartes, tu peux facilement avoir 2 monstres sur ton terrain, et une fois ça fait, tu invoqueras le premier monstre de l'extra deck, Conducteur de miracle, héros extra, qui vous permet d'amener une magie polymérisation, fusion ou changement depuis ton deck à ta main, lorsqu'un monstre héros est invoqué dans l'une des zones pointées par cette carte. Normalement, là c'est bon, tu peux commencer à invoquer des gros monstres pour taper, notamment Sunrise qui peut détruire une carte sur le terrain durant la battle step, et surtout qui amène une fusion miraculeuse qui te permet de faire une fusion avec des monstres du cimetière, et il amène cette carte depuis ton deck à ta main lorsqu'il est invoqué. Donc généralement, quand Sunrise est invoqué, il marque la fin du combo pour débuter la phase de l'attaque. Maintenant qu'on a parlé des combos starters, on va parler des monstres contraignants. Maintenant que le combo est lancé, il vous faut des monstres pour détruire ou du moins gêner le board adverse. Et pour ça on peut compter sur des monstres comme Plasma, héros de la destinée. Il a besoin de 3 monstres à sacrifier pour s'invoquer SP. C'est beaucoup, mais ça en vaut la peine. Car déjà, tel le renoncé de Pegasus, une fois par tour, tu peux équiper un monstre de l'adversaire comme magie d'équipement et gagner une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre équipé. Mais c'est pas le plus intéressant, non. Le mieux avec ce monstre, c'est que lorsqu'il est sur le terrain, il annule tous les effets des monstres sur le terrain. C'est monstrueusement fort. Si tu réussis à l'invoquer tour 1 et que ton adversaire n'a pas de carte comme Orage Foudroyant pour le gérer, il sera bloqué. Il ne pourra pas utiliser d'effets de monstres sur le terrain pour lancer ses combos. Il devra compter uniquement sur les effets des monstres dans sa main ou dans son cimetière. Sauf si sur ton terrain, en plus de Plasma, il y a le monstre suivant, j'ai nommé Loi des Ténèbres, héros masqué. Il provient d'un archétype de monstres héros qui ont besoin d'une certaine carte pour s'invoquer. Ils ont besoin de changement de masque. Son effet est de cibler un monstre héros sur le terrain, l'envoyer au cimetière et invoquer un monstre héros masqué du même attribut depuis l'extra deck. Loi des Ténèbres est un monstre d'attribut Ténèbres. Il nous faut donc un monstre d'attribut Ténèbres pour l'invoquer avec changement de masque. Ça tombe bien, c'est le cas de Brume de l'ombre qui peut aller chercher changement de masque depuis le deck. Donc non seulement il est super simple à invoquer, mais en plus de ça il a un effet surpuissant. Déjà, une fois par tour, quand votre adversaire ajoute une carte de son deck à sa main, tu bannis une carte au hasard de sa main. Donc voilà quelques exemples de decks qui ajoutent des cartes depuis le deck à la main, voilà, c'est pas beaucoup, donc tranquille, c'est à peine fort. Hein. Et c'est pas fini. Est-ce que vous connaissez Macrocosmos? Loi des Ténèbres a le même effet. Quand une carte est envoyée au cimetière, et bah à la place elle est battue. Donc voilà, maintenant tous les decks qui jouent sur leur cimetière, c'est ciao. Et si jamais ton adversaire a commencé en premier et a réussi à se faire un board, tu peux compter sur 0 absolu, héros élémentaire. Car lorsqu'il est envoyé au cimetière, il détruit tous les monstres de l'adversaire. Donc tu peux l'invoquer
l'utiliser comme matériel de fusion ou comme matériel pour un monstre lien, et détruire tous les monstres de l'adversaire tout simplement. Maintenant que tu as gêné l'adversaire dans son combo, il te reste juste à le détruire. Et pour ça, tu peux compter sur les mastodontes. Là maintenant, on va parler de monstres qui sont là pour abattre l'ennemi. Et pour ça, on peut compter sur des monstres comme Exécuteur Phénix Destructeur, héros de la destinée. Il a 2500 points d'attaque et fait perdre 200 d'attaque aux monstres de l'adversaire pour chaque monstre héros dans votre cimetière. Donc bon, vu le nombre de combos, ça peut faire perdre énormément de points d'attaque. Et en plus de ça, durant chacun des tours, vous pouvez détruire cette carte et une autre carte de l'adversaire. Et à la stand-by phase du prochain tour, il revient sur le terrain. Donc ça vous offre une destruction de cartes chaque tour. C'est super fort, il peut gagner énormément de duels vu le nombre de points d'attaque qu'il fait perdre, et en plus de cela, il peut détruire des cartes qui vous gênent, y compris les magies pièges. C'est un véritable monstre de puissance, super simple à invoquer grâce à Fusion de la Destinée, et ce n'est pas le seul monstre surpuissant dans cette partie. Il y a également des cartes comme Réveiller votre héros élémentaire, qui gagne 300 points d'attaque et une attaque pour chaque monstre utilisé pour l'invoquer. Étant donné qu'il a besoin d'un monstre fusion héros élémentaire et un monstre guerrier pour être invoqué, il peut facilement monter en attaque grâce à Fusion Miraculeuse, et ça peut être vraiment destructeur si on utilise des monstres comme Zéro Absolu pour l'invoquer, car comme dit précédemment, quand il est envoyé au cimetière, il détruit tous les monstres de l'adversaire. C'est un champ libre pour les attaques de cette carte. Ou sinon, on peut aussi compter sur un moisonné ou lumineux. Il est chiant à invoquer certes, mais pas de soucis. Avec contact favori, il devient super simple à invoquer. Il a 3100 points d'attaque qui augmentent pour chaque monstre dans votre cimetière. Et le plus intéressant, c'est que lorsqu'il est invoqué sur les terrains, tu détruis un nombre de cartes de l'adversaire égal au nombre d'attributs différents sur le terrain. Tu peux donc en détruire facilement 3-4 sans souci. C'est incroyablement fort. À lui seul, il peut retourner la partie, sachant qu'en plus de cela, il est indestructible par des effets de cartes. Il est juste super fort, et pour moi, c'est lui le meilleur héros de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, c'était selon moi les meilleurs héros de Yu-Gi-Oh! Si ça vous a plu, partagez et abonnez-vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez un commentaire, je le lirai et on pourra en débattre, ça sera cool. Donc en tout cas, merci du visionnage, passez une bonne soirée et à la prochaine.